Alors ça faisait un moment que je voulais faire une vidéo de voyage et aussi que je voulais faire une vidéo sur la création. Du coup en fait, j'ai fait les deux. L'Islande, il y a déjà des vidéos incroyables qui ont déjà été faites et que je suis pas forcément capable de refaire des images dans ce style-là. Et je me dis aussi que quel intérêt de refaire en fait des choses qui ont déjà été faites. Pourquoi ne pas en fait mettre ma patte à moi et faire ce que je sais faire et ce que j'aime faire, à savoir filmer de l'humain et filmer des gens en contexte, dans ce contexte magnifique qu'est l'Islande. Et c'est ce que j'ai fait, en plus avec des gens que j'aime, donc ça me tenait vraiment à cœur. Et ça m'a permis aussi de mettre en image ce texte que j'avais écrit il y a un moment, qui parle justement de la création et de ce pourquoi, de ce besoin en fait de créer, de cette inexplicable envie en fait de créer, pourquoi on crée. Je trouve que ça collait très très bien avec ce contexte-là, avec ces gens-là, avec ces images-là, et au final avec ce moment-là. Alors le Z6 III dans tout ça, ça a été un super match en fait par rapport à ce projet, parce que je lui en ai mis littéralement plein la gueule. En fait, il a pris très très cher, que ce soit en termes d'embrun, de pluie, d'eau, de cascade, de boue, il a pris de poussière, il a pris vraiment très très cher. Et il a pas bronché, et c'est ça qui était assez incroyable, c'est que à aucun moment je me suis vraiment inquiété de savoir ce qu'il allait arriver à ce boîtier, parce que je savais qu'il était hyper robuste. Non, j'ai vraiment pas été tendre avec lui en fait, mais il m'en a pas voulu. Un truc qui a été super pratique aussi, c'est le fait d'avoir de la 6K en 60 fps en interne, ce qui me permet, dans des plans qui sont un peu run and gun, un peu pris à la va-vite, un peu sur le vif, de recadrer en fait et de refaire un petit peu ma composition tout en gardant la pleine résolution de la 4K sur mon export final, et ça c'est très très appréciable, puisque même en croppant on n'a pas de déperdition de qualité. J'ai pu profiter aussi au maximum de la très bonne plage dynamique que propose le Z6 III grâce au N-Log, puisque j'ai filmé en H265 en 10 bits et en N-Log pour pouvoir faire mon étalonnage par la suite. J'aurais pu éventuellement filmer en RAW aussi, et avec le recul, je me dis que ça aurait peut-être pas forcément été une mauvaise idée. Mais en termes de place, le H265 me permettait d'être beaucoup plus léger, en fait, et de partir avec un seul disque dur, là où il aurait fallu que je prenne peut-être des disques durs plus gros ou plus de disques durs si j'avais filmé en RAW. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'utiliser avec le petit Pancake, le 26 mm f2.8 Nikkor. Ça lui donne un côté hyper compact en fait, et hyper solide, hyper robuste, tout en ayant une optique qui ouvre relativement grand, à savoir 2.8, sachant que l'Islande, au moment où j'y étais, c'était la journée en permanence, en fait, il n'y avait pas de nuit, donc j'avais pas de problème de basse lumière, en fait, donc 2.8 c'était largement suffisant. Ce grand angle était vraiment très très intéressant, et puis je vous dis, ce côté hyper compact, en fait, tout en un, dans ce boîtier là, comme ça m'a beaucoup plu. J'ai aussi un petit peu utilisé le 24-70 quand même pour varier mes plans, mais j'ai énormément utilisé ce petit 26 mm, j'ai beaucoup aimé l'utiliser avec. Et cerise sur le gâteau, j'ai pas eu besoin d'utiliser de moniteur qui de toute façon je pense aurait pris horriblement cher la flotte et aurait pas survécu à l'aventure en fait, puisque de toute façon j'avais le viseur qui est incroyable sur le Z6 III. Vraiment on a une qualité d'image dans le viseur et un point de contact supplémentaire pour faire de la vidéo, donc il y avait vraiment le tout en fait dans ce combo super compact. En gros sur ce projet je pense que j'ai jamais mis un boîtier autant à rude épreuve dans des conditions aussi difficiles, et clairement le Z6 III a relevé le défi haut la main.